Bonsoir mes amis, ce sont mes 5 dernières minutes et je ne voudrais pas que dans un demi-siècle, vos petits-enfants disent « ce sont nos 5 dernières minutes » si nous continuons notre attitude incompréhensible, irresponsable devant la dégradation de la nature. J'ai déjà averti 2 fois. En 1962, l'Afrique noire est mal partie. En 1966, j'ai dit « nous allons à la famine si nous continuons les errements que je dénonçais ». Eh bien cette fois-ci, nous sommes en pleine famine. Les menaces s'accumulent dans le tiers-monde. La menace de famine mondiale effroyable et plus grave que jamais. L'an dernier, 1973, il y a eu plus de 200 000 morts de faim en Afrique tropicale. La moitié au Sahel, au sud du Sahara, du Sénégal, au Tchad, l'autre moitié en Éthiopie. Alors, beaucoup me disent, mais vous savez, les Français ne s'intéressent pas au tiers-monde, c'est pas leur problème. Mais je dis que c'est peut-être vrai pour certains, mais que même pour ceux-là, ils vont bientôt être obligés de s'y intéresser. Mercredi avant-hier, l'Assemblée générale des Nations unies a, par un vote majoritaire, autorisé les pays sous-développés à nationaliser leurs ressources minérales et pétrolières et à fixer eux-mêmes le montant de leurs indemnisations de celles des sociétés multinationales qui pillent le tiers-monde. Alors voyez-vous, le pillage du tiers-monde, eh bien, cela risque bientôt d'être fini et cela aura sur notre vie des répercussions. Par ailleurs, chez nous, les menaces s'accumulent sur l'environnement, sur la nature. Je reviens de Quimperlé. J'ai demandé aux gendarmes de Quimperlé de dresser procès-verbal pour la pollution de la rivière Laïta par les papeteries de Mauduit. La forêt de Fontainebleau est menacée. Demain, les amis de la forêt se réunissent au palais. Allez-y. Le bois de Vincennes, on parle d'y faire un supermarché. Alors luttez vous-même contre toutes ces menaces. Et voyez-vous, je reviens de Bretagne, où les paysans, les ouvriers, se sont dit d'accord avec ce combat pour l'écologie. Et je représente ici, voyez-vous, la plus jeune force politique de France qui a décidé de se structurer en mouvement politique. Les écologistes vont se grouper et se lancer dans l'arène politique. Combat qui gêne beaucoup parce qu'on ne sait pas exactement où nous classer, dans quel tiroir nous mettre. Il est normal que pour la plus jeune force politique de France, on ait choisi le doyen des candidats. Ça fait un peu plus sérieux. Mais ce combat, nous ne le mènerons pas seuls, parce que, avec nous, les femmes, qui doivent être libres de leur corps, avec nous, les jeunes, pour qui nous demandons le droit de vote à 18 ans, comme première étape, en rajeunissant ensuite. Avec nous, les travailleurs immigrés qui seront avec nous sur la péniche et nous les défendrons leur thèse. Alors, voyez-vous, à ce moment-là, nous voulons la protection des ressources rares de notre petite planète, en même temps que la réduction des inégalités sociales pour réduire la consommation gaspilleuse du tiers le plus riche de la population française. Comme vous le voyez, je ne viens pas vous promettre un avenir tout en rose, je viens vous promettre des difficultés. Mais même si je ne vous les promettais pas, l'évolution actuelle est encore plus sombre, encore plus pleine de menaces et de difficultés, mais celles-là, on vous les cache parce qu'on vous ment. Alors voyez-vous, nous recherchons, nous, une société de joie, de fête, j'ai mené la fête au Larzac, de bonheur, et nos solutions ne peuvent pas être mises en œuvre dans le cadre de l'actuelle société de croissance aveugle, reposant sur la recherche du profit capitaliste. Nous condamnons donc résolument cette société, cette civilisation, ce système. Et nous regrettons que ceux qui prononcent la même condamnation n'aient pas encore, comme nous, récusé cette économie de croissance aveugle. On ne peut pas, d'une part, vouloir poursuivre la croissance, multiplier les centrales nucléaires, nous demandons le moratoire nucléaire, et d'autre part, sauvegarder notre environnement, arrêter les gaspillages. Il faut choisir. C'est sur ce point que je terminerai. Comme nous l'avons proclamé sur nos affiches, je vous dirai simplement, mes amis, le moment est venu, à vous de choisir.